reçoit nos cerveaux au travers de l'Internet. Nous voulons ce matin voir deux textes. Exode chapitre 3, versets 11 à 14 et Exode 4, versets 1 à 15. Nous allons parler ce matin de chercher des excuses. Et j'espère que nous ne sommes pas en train de chercher des excuses. Exode chapitre 3, verset 11, je commence la lecture. Je vais faire ce que je n'ai pas tellement l'habitude de faire, c'est dénoncer mon plan pendant la lecture du texte. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Qui suis-je? Premier, on va dire, excuse numéro 1, je suis indigne. Verset 15. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Excuse numéro 2, je suis ignorant. Je ne connais pas assez Dieu. Exode 14, on fait un petit bond, 4 plutôt, on fait un petit bond, on arrive au chapitre 4. Exode 4, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Excuse numéro 3, je ne suis pas crédible. Verset 2, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Rappelez-vous, c'est un berger. Et il a un bâton à la main. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de l'herbe blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Je fais un petit bond vers le verset, jusqu'au verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Excuse numéro 4, je suis inapte. Verset 11. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans... Qui a fait la bouche de l'homme? Qui l'homme muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudrais envoyer. Excuse numéro 5. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient devant toi, au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira de son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Un colonel, commandant d'une compagnie, cet homme était furieux parce que 9 militaires
censés revenir de leur permission ne se sont pas présentés à l'heure de l'appel. Et ce n'est que le soir, et vous savez, l'appel a lieu dès 6 h du matin. Ce n'est qu'à 19 h le soir que le premier soldat est arrivé. Il a dit, je suis désolé monsieur, ou plutôt commandant, mais j'avais rendez-vous et j'ai perdu toute notion de temps. J'ai raté le bus du retour, déterminé à arriver à l'heure, j'ai pris un taxi. À mi-chemin, le taxi est tombé en panne. Je me suis rendu dans une ferme et j'ai persuadé le fermier de me vendre un cheval. Je me rendais au campement à cheval quand celui-ci est tombé et il est décédé. Alors j'ai fait les 10 derniers kilomètres à pied et je viens juste d'arriver. Bien que sceptique, le colonel a laissé le jeune homme partir avec une réprimande. Cependant, après lui, 7 autres traînards arrivent et ils sont arrivés avec la même histoire. Nous avons eu un rendez-vous, on a manqué le bus, on a un taxi, on a acheté le cheval est mort. Et puis on est entré à pied. Et au 9e homme, vous pensez bien comment le colonel devait se sentir. Eh bien, il a commencé à se lasser de cette histoire ridicule. Et il s'est mis en colère. Il a demandé aux soldats, alors que vous étiez arrivé, monsieur, j'avais ce rendez-vous, j'ai raté le bus, j'ai pris le taxi. Ne me dites pas que le taxi est tombé en panne. Non, monsieur, répondit le soldat. Le taxi n'est pas tombé en panne, mais c'est juste qu'il y avait tellement de chevaux morts sur la route que nous avons eu du mal à passer. N'est-il pas étonnant de voir le nombre d'excuses que nous pouvons trouver pour expliquer pourquoi les choses ne se passent pas comme les choses devraient se passer? Et si peut-être les croyants ne vont pas faire ces mêmes erreurs que ces soldats, mais combien de fois nous trouvons aussi toutes sortes de raisons pour lesquelles Dieu ne veut pas nous utiliser pour quelque ministère de l'Église. Certains diront qu'ils sont trop jeunes, d'autres diront qu'ils sont trop vieux, d'autres encore nous sommes trop occupés, j'ai trop de choses à faire. D'autres diront simplement, je n'ai pas été formé, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas qualifié pour faire ça. Et ce qui peut nous frapper étrangement, c'est que Moïse, et comprenez bien Moïse, le grand chef qui a conduit 2 millions de personnes à travers le désert pendant 40 années, celui qui a traversé la mer Rouge à sec, celui qui a vu Dieu accomplir des actes, mais des actes puissants contre les Égyptiens, ce même Moïse avait toutes sortes d'excuses pour que Dieu ne puisse pas l'utiliser. Au point où il disait qu'il est préférable que Dieu utilise quelqu'un d'autre. Je veux dire, sûrement Moïse se réjouissait quand Dieu lui dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Et Moïse disait, comme nous tous, nous disons, enfin, Dieu a entendu nos prières. Mais le problème avec Dieu, et nous le lisons même dans les évangiles, vous savez, c'est les mêmes qui prient des fois que Dieu appelle. Vous voyez le besoin, vous vous mettez en prière, vous dites prière. Beaucoup d'appels, mais peu de lui. Mais peut-être que c'est vous. Alors Dieu va lui dire, Exode 3, verset 10, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Bien sûr, Moïse était consacré, mais pas totalement. Pas totalement. Souvenez-vous de la façon dont Dieu nous décrit. Vous savez, des fois quand on lit des versets, on veut le lire pour quelqu'un d'autre. Mais des fois, il faudrait le lire et puis se dire, mais si Dieu dit ça, c'est peut-être aussi vrai pour nous. Psaume 32, verset 9. Psaume 32, verset 9. Dieu décrit l'homme. Il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence,
où on les bride avec un frein et un mort dont on les parle, afin qu'ils ne s'approchent pas, ne s'approchent point de toi, ou simplement de verset 10, afin qu'ils obéissent. On les bride pour qu'ils obéissent. En Égypte, 40 ans auparavant, Moïse était comme un cheval impétueux quand il a tué cet Égyptien. Et dans notre texte aujourd'hui, on va voir Moïse comme une multitude qui résiste à Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous oublions des fois que nous sommes aussi quelquefois comme Moïse. Nous sommes comme Moïse. Nous sommes en train de chercher des excuses. Car c'est le titre du sermon, chercher des excuses. Avez-vous remarqué les 5 excuses que Moïse a données au Seigneur? 5 excuses. Je suis indigne, je suis ignorant, je ne suis pas crédible, je suis inapte. Et après avoir tourné autour du pot, il va dire finalement, je ne veux pas. Parce qu'en fait, toutes les excuses, c'est bien comme on dit, non, je ne veux pas. Excuse numéro 1, je suis indigne. Exode 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et quand nous lisons cela, nous devons voir qu'il y a un contraste énorme entre cet homme 40 ans auparavant qui essayait de délivrer Israël par ses propres moyens en tuant l'Égyptien. Et cet homme maintenant qui se sent inférieur et sans valeur, il se croyait totalement incapable d'accomplir la tâche, une tâche aussi importante. Il dit, sinon, je suis une personne qui n'est pas qualifiée pour cette tâche. Je ne peux pas aller voir Pharaon et je ne peux pas demander la libération du peuple. Et à ce point, nous voyons l'inadéquation de Moïse. L'inadéquation de Moïse. Je ne suis pas adéquat pour la tâche. Qui suis-je? Moïse a pu penser, vous savez, au moment où Dieu parle à Moïse dans cet arbre qui brûle, Moïse était justement derrière un troupeau. Il devait se dire, mais je sais que j'ai l'autorité sur le troupeau. Je sais que je peux parler à des brebis. Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon? J'ai une famille, je sais que je peux parler à ma famille, mais qui suis-je pour parler à un roi d'Égypte? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Cet homme a beaucoup changé, n'est-ce pas? Vous vous rappelez qu'auparavant, Moïse pensait que tout le monde le connaissait. Mais ces années d'isolement ont rendu l'homme humble. Et maintenant, il n'a plus autre confiance en lui. Il est rempli de doutes. Il pensait qu'il était quelqu'un. Il y a 40 ans de cela, maintenant il pense qu'il n'est personne. Avant 40 ans en avant, il avait toutes les réponses. Maintenant, il n'a que des questions. Il voulait, mais il n'était pas prêt. Et maintenant qu'il est prêt, il ne veut pas. Voici la situation. Mark Twain a déclaré, à 14 ans, je trouvais mon père tellement ignorant que j'avais peine à le souffrir. Mais à 21 ans, je fus étonné de constater tout ce qu'il avait appris en l'espace de 7 ans. Mark Twain, il a toujours eu cet humour de dire les choses comme ça. J'espère que vous avez compris. C'est que lui, Mark Twain, il a lu et il voit son père autrement. Cela veut nous dire qu'il faut espérer que plus on vieillit, plus on devient humble. N'est-ce pas? En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est vraiment un problème. Cette année a passé dans le désert, combiné à la culpabilité qu'il ressentait, en fait que Moïse se sentait maintenant tout à fait inadéquat pour la tâche qu'il avait devant lui. Et je pense que quand vous l'entendez dire « Qui suis-je ?» cela, j'espère en tout cas que cela ne fait pas écho dans vos cœurs. Car peut-être que beaucoup ce matin sur le se disent « Mais qui suis-je pour faire telle ou telle chose dans l'église ?» Et peut-être ceux qui nous écoutent au travers de l'internet, vous vous dites « Mais qui suis-je pour faire telle ou telle chose ?» Et vous avez ce sentiment.
que vous n'êtes pas adéquat pour la tâche. Mais je me demande, si le Seigneur vous appelle, c'est qu'il a quelque chose à vous donner à faire. Et il a sûrement quelque chose à vous donner parce que ce qu'entre nous, voyons, si nous en étions toujours, c'est parce que le Dieu n'a pas fait. Si nous sommes encore là, c'est que le Seigneur a quelque chose pour nous. Autrement, nous serons déjà, il nous aurait déjà enlevés. Les tâches nous finissent, les tâches que l'Église finit qui a enlevé l'Église. Et même individuellement, souvent il n'y a rien à faire avec un bon, mais un bon Dieu qui nous pas et qu'il nous pas. Il faut bien comprendre que nous avons des choses à faire. Par exemple, comme partager ta foi avec quelqu'un qui a besoin de connaître Christ. Ne me dites pas que vous n'avez personne dans vos contacts qui a besoin de connaître Christ. Tellement c'est quelqu'un qui s'aime bien lourd. Non. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de connaître Christ. Et peut-être aussi que le Seigneur vous appelle à être missionnaire. Peut-être qu'il vous appelle encore à participer, à aider dans différentes commissions, par exemple dans notre église, ou même à créer une commission. Je ne dis pas seulement ça pour notre église. Dans l'église que vous fréquentez, les personnes qui vous écoutent sur Internet. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de chants dans l'église, mais peut-être le Seigneur vous appelle à être chante, si vous savez chanter. Je sais que c'est pas bon. Peut-être que le Seigneur vous appelle à travailler avec les enfants, peut-être que le Seigneur vous appelle aux jeunes de groupe de visite. Je sais qu'en ce moment de Covid, nous avons du mal à faire toutes les choses que nous voulons faire. Mais si vous voulez faire quelque chose, le Seigneur va vous aider, n'est-ce pas? Le Seigneur va vous aider. Le Seigneur dit, si ton frère a péché, va le reprendre. Peut-être que c'est ce que le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle à confronter un croyant qui a un péché dans sa vie. C'est gagner un frère, vous savez. Et c'est une petite chose. Autant évangéliser, c'est gagner un frère. Voir un frère qui est dans le péché et le ramener, c'est gagner un frère. Peut-être que Dieu vous appelle à encourager quelqu'un qui passe par une période difficile. Et vous savez, des fois, on dit que c'est difficile d'aider les gens. Mais peut-être que le Seigneur vous aide simplement à écouter cette personne. Et quelquefois, simplement lui rappeler que le Seigneur sait. Le Seigneur comprend. Et le Seigneur écoute. Il faut dire ça aux gens. Mais je sais que c'est exhaustif. Je sais que le Seigneur nous appelle tous à faire quelque chose. Sommes-nous comme Moïse, nous cherchons des excuses. Vous dites, je ne suis pas digne. Voyez-vous comment le Seigneur va réagir à nos excuses. Mais à l'inadéquation de Moïse, vous savez quelque chose? Il y a l'adéquation de Dieu. L'adéquation de Dieu. Et j'aime la version anglaise de ce verset. Chapitre 3, verset 12, je lis une partie du verset. Dieu dit, je serai avec toi. Dans la version anglaise, il dit, je serai certainement avec toi. Moïse est peut-être inadéquat pour la tâche. Qui est suffisant pour quoi que ce soit pour Dieu? Je vous dis que je tremble quand je sais que je dois monter ici. Mais je dis gloire soit envers Dieu. Il m'a dit que je suis là avec moi et je sais qu'il est avec moi. Et c'est ce qui me rassure. Vous avez remarqué dans cette petite phrase ces choses qui nous aident à nous dépasser. Dans cette petite phrase, je serai avec toi ou je serai certainement avec toi. Nous avons l'intérêt que Dieu nous porte. C'est important pour nous savoir que Dieu s'occupe de nous. Dieu prend soin de moi. Et puis nous avons la certitude. Nous avons cette certitude. Certainement, je suis avec toi. Nous avons aussi la cohérence de Dieu. Et quand vous lisez dans vos Bibles, je serai avec toi, vous vous rappelez que le même Dieu qui serait est le Dieu qui est. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Alors,
On attend, on n'espère pas qu'il serait avec nous, on sait qu'il est déjà avec nous. Nous avons la compagnie de Dieu. Ce n'est pas une petite affaire, avoir Dieu pour ami. Nous avons sa compassion. Il est avec nous. Et que peut encore nous promettre Dieu? Je peux vous dire que la parole de Dieu est remplie de promesses. Mais cette petite phrase-là, elle est toute suffisante dans la vie de chaque fois. La présence de Dieu. Et cette présence devait certainement apaiser toutes nos craintes. Lorsque Christ a donné le grand mandat, j'appelle ça la grande commission, aller de toutes les nations, faites des disciples. Il a aussi donné une grande promesse avec, et vous vous rappelez de cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Je ne sais pas comment vous vivez la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est faite pour votre vie et puis vous avez ça. Mais en 1896, l'université de Glasgow va conférer à David Livingstone le titre de docteur en droit. Il va se lever pour parler. Et je veux vous dire qu'il n'avait pas bonne mine, entre guillemets. Sa vie en Afrique l'avait rendu décharné et hagard. Il avait un bras qui pendait, son bras gauche qui pendait, et ce bras gauche avait été déchiré, écrasé par un lion. Il était là devant les gens. Il va annoncer sa résolution de retourner en Afrique. Et puis il va ajouter ces phrases, ces choses. Il va dire: voulez-vous que je vous dise ce qui m'a soutenu pendant cette année d'exil? Au sein d'une époque dont je ne comprenais pas la langue et dont l'attitude à mon égard était toujours incertaine et souvent hostile, c'était cette promesse du Christ. Cette promesse du Christ. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a ajouté sur ces mots: j'ai tout misé et ils ne m'ont jamais déçu. La foi en le Dieu. Pourtant, cela n'a pas mis fin au conflit de l'appel de Moïse avec une vie de ministère. Moïse, le grand Moïse, n'a même pas été plus sage que David Livingstone au moment où Dieu l'appelle. Je suis indigne, excuse numéro 2, je suis ignorant. Moïse dit au Seigneur: je ne sais pas assez de choses, je ne sais pas assez qui tu es. Vous voyez, sa première préoccupation était qui je suis. Et sa deuxième préoccupation, c'est qui es-tu, Seigneur? Qui suis-je et qui es-tu? Il ne voulait pas aller parce qu'il s'inquiétait de ne pas avoir toutes les réponses. Vous savez, si vous faites une introspection, si vous essayez de comprendre votre vie, à quel moment vous savez toutes choses? Il y a que Dieu qui sait toutes choses, n'est-ce pas? Vous ne savez rien du tout. Vous ne savez pas dans les 5 minutes à venir ce qui va se passer. Vous ne savez rien. Et pourtant, nous sommes comme ça. Nous avons des excuses. Et là, Moïse va demander quelque chose au Seigneur. Une demande qu'il va adresser au Seigneur. Exode 3, verset 13. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je? Il dit que lorsque les gens vont lui demander quel est le nom de Dieu, il ne sait pas ce qu'il va dire. Maintenant, demander quel est le nom de Dieu, c'est demander qui est Dieu. Ou plutôt, demander quel est le nom de Dieu, c'est demander de connaître Dieu. Car connaître le nom de Dieu, c'est connaître le caractère de Dieu. Je peux penser que le peuple, ayant resté 400 ans dans une terre païenne, ait oublié que le Dieu d'Israël. Mais je sens aussi au travers de cela
que Moïse lui-même est perturbé par sa propre connaissance limitée de Dieu. C'est l'excuse de l'ignorance. Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Seigneur, je ne peux pas être ton porte-parole dans cette situation. Je n'aurai pas de réponse quand les gens vont commencer à me poser des questions. Beaucoup de croyants tremblent au lieu d'être dans la parole de Dieu. Ils tremblent pour savoir qu'est-ce que les gens, quand les gens vont leur poser des questions, ils ne sauront pas répondre. Mais le Seigneur ne nous a pas dit que nous aurons toutes les réponses. Il nous a dit ouvrez vos bouches et je leur en prie. Pouvez-vous voir que ces excuses, cette excuse particulière, elle fait résonance dans la vie de beaucoup de croyants. Et vous savez comment les croyants s'expriment. Je ne peux pas faire ça parce que je vais finalement me trouver dans un coin et je ne saurai pas répondre aux gens. Je ne peux pas commencer à faire quelque chose et puis quand les gens commencent à me poser des questions, je suis sans réponse. Et j'ai même entendu des gens me dire, et si les gens me demandent, mais qu'en est-il des païens qui sont en Afrique? Le Seigneur me demande d'être simple. Les gens disent, je serai muet, je serai sans réponse. Ma question c'est, est-ce que c'est votre excuse? Quand Dieu vous appelle à être un véhicule pour délivrer ceux qui sont dans l'esclavage du péché, que faites-vous? Que dites-vous? Vous plaidez l'ignorance. Mais vous avez connu Christ. Vous ne pouvez pas dire aux gens comment vous avez connu Christ. Avant de connaître Christ, vous étiez sans Christ. Donc vous pouvez communiquer ces choses simples aux gens. Seigneur, je ne saurais pas comment m'y prendre. Pour preuve ce témoignage, lors du réveil en 1859 en Écosse, vous savez, il y a eu beaucoup de réveils dans le monde où des croyants ont prêché l'évangile et beaucoup de personnes en masse ont répondu. Et bien en 1859, un homme, cet homme n'avait aucune instruction. Il s'est simplement donné au Seigneur. Et dès qu'il s'est donné au Seigneur, il n'a pas cessé de raconter ce que le Seigneur a fait pour lui. Et en raison des circonstances de l'époque, il s'est trouvé à travailler dans les moulins. Et dans cette usine là où il travaillait, il y avait 1300 hommes qui étaient employés dans cette usine. Le simple témoignage de cet homme leur fit une si grande impression que pas moins de 600 d'entre eux furent conduits à la foi en Christ. Un homme qui ne connaissait pas grand-chose. Une seule chose qu'il savait, c'est que Jésus-Christ avait sauvé sa vie. Pourtant Moïse dit, mais Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Mais Dieu ne va pas le laisser sentir à ses moments. Car il a cette demande à Dieu, mais Dieu lui donne une révélation au retour. Une révélation du Seigneur. Exode 13, verset 14, il dit, je suis celui qui suis. Et je veux que vous comprenez que cette phrase a la même racine que le mot Jéhovah qui apparaît par exemple dans la Bible anglaise, mais aussi dans la version du roi Jacques, mais aussi dans la Darby, Bible d'études. Et cette racine apparaît environ 300 fois dans la Bible. Et que signifie cette phrase? Je suis celui qui suis. Cela veut dire je suis Dieu. Cela veut dire au moins quelque chose concernant Dieu. Je suis une personne, j'existe par moi-même, je suis auto-existant, je suis éternel et je suis immuable. Je suis une personne, je ne suis pas impersonnel, je suis quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une relation, vous pouvez avoir une communion. Je suis auto-existant. J'existe par moi-même. Dieu n'a besoin de rien et il ne puise son existence dans rien du tout. Il existe par lui-même. Je suis éternel. Il a toujours été et il sera toujours. Et je suis immuable. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit avant qu'Abraham fût, je fus?
Avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, verset 58. Moïse va dire, qui suis-je? Et vous savez ce que Dieu va dire? Peu importe qui tu es, je suis. Moïse va dire, je ne suis rien. Dieu dit, je suis tout. Moïse va dire, je n'ai rien à offrir. Mais je suis tout ce dont tu as besoin, Moïse. Moïse va dire, et Moïse va dire, je ne suis pas quelqu'un qui les écoute. Et Dieu va dire, je suis. Est-ce que vous allez présenter les mêmes excuses comme Moïse? Vous allez dire, je ne connais pas toutes les réponses. Et vous savez ce que Dieu vous dit? Je suis la réponse. Dieu est la réponse. Sans que nous savons qui et ce que nous sommes, c'est-à-dire rien et personne, et que nous savons que Dieu est tout, et tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons être le peuple que Dieu peut utiliser. Amen. Je le rappelle, tant que nous savons qui et ce que nous sommes, personne et rien, et que nous savons que Dieu est tout, et tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons être le peuple que Dieu peut utiliser. Amen. Amen. Je suis indigne, je suis ignorant, mais il ne va pas s'arrêter là, Moïse. Il va dire, je ne suis pas crédible. Et croyez-moi, personne n'est crédible. Verset 1 du chapitre 4, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Nous avons maintenant un aperçu plus clair de la racine du problème de Moïse. 40 ans auparavant, Moïse s'était présenté au peuple et il était sûr que Dieu voulait délivrer le peuple par sa main. Mais le peuple n'a pas compris ça. Et le peuple avait répondu à ce moment, mais qui t'a établi presse et juge sur nous. Et Moïse se souvenait de ces paroles douloureuses. Et il se souvenait aussi de cette main puissante qu'il avait repoussée. Et je pense qu'il avait ce sentiment. Et il se disait, mais ils ne me comprennent, ne me comprennent pas. 40 ans auparavant, c'est exactement ce qu'il avait ressenti. Et je peux vous dire que dans cette phrase, Moïse était tellement incrédule. Moïse était tellement incrédule. Exode 3, verset 18. Dieu dit, ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Dieu est en train de dire à Moïse, ils t'écouteront. Et qu'est-ce que Moïse répond? En fait, il dit, Seigneur, mais que faire s'ils ne m'écoutent pas? Dieu dit, ils t'écouteront, et lui, il est en train d'argumenter avec Dieu. Je me demande, à ce moment, qu'est-ce que Dieu pouvait penser? Mais nous voyons là, si Moïse était tellement incrédule, Dieu était tellement compréhensif avec Moïse. Dieu a tellement de compréhension envers cet homme. Et voici ce que Dieu va dire, laisse-moi te montrer ce dont je suis capable. Est-ce que vous vous souvenez de Paul? Paul a dit, les Juifs ont besoin de signes. Les Juifs ont besoin de signes. 1 Corinthiens 1, verset 22. Et désormais, Moïse va faire l'expérience de la puissance de Dieu. Et Moïse va faire des miracles. Ces trois signes que Dieu va donner à Moïse, c'est trois signes, c'est trois choses. Ces trois signes signifient trois choses. Premièrement, authentification.
Le bâton est devenu serpent, le serpent est devenu un bâton. Vous savez pourquoi? Afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Moïse, tu es vrai. Tu es vrai, Dieu t'est réellement apparu. Parce que ce que tu fais là, c'est seulement quand Dieu apparaît à quelqu'un que c'est possible de faire cette chose. Dieu fait des merveilles pour authentifier Moïse. Et c'est d'ailleurs les mêmes raisons que Christ a fait des miracles. Les miracles de Christ et les miracles des apôtres nous disent que Christ était Jésus était réellement Christ. Et les apôtres étaient réellement des apôtres. Dieu authentifie l'homme, son serviteur, par les miracles. Mais il y a aussi une idée de coopération. Moïse a dit qu'il ne croirait pas. Dieu a dit, je vais les faire croire. Et Dieu a permis que le peuple puisse croire. Et on va voir que Dieu va coopérer avec Moïse. Dieu va coopérer dans tous les signes. Et Moïse va coopérer avec le peuple. Peut-être des fois nous sommes en désaccord avec nos frères et sœurs parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Alors Dieu permet que nous puissions coopérer. Mais il y a aussi une troisième chose concernant les signes, c'est une démonstration. Une démonstration de la puissance de Dieu. Le bâton montre le pouvoir de Dieu sur les choses ou sur quelque chose d'externe, et la main va montrer le pouvoir de Dieu sur quelque chose d'interne. Savez-vous, concernant le bâton, savez-vous que sur la pièce centrale de la coiffe de Pharaon, vous savez, les pharaons avaient toujours cette espèce de chose sur la tête. Et bien sous cette chose-là, il y avait un cobra. Un cobra, c'est un serpent. Et bien le Seigneur s'assurait simplement, il montrait aux Juifs qu'il était plus grand que Pharaon et qu'il était plus grand que le dieu serpent qu'adorait Pharaon. La main montrait le pouvoir de Dieu sur les choses internes. Le Seigneur montrait simplement à Israël qu'il avait le pouvoir de les sauver de la lèpre de l'esclavage et de faire tout un peuple nouveau. Et une petite réflexion sur cette question, l'Éternel dit, qu'y a-t-il dans ta main? Comprenez bien que s'il parle de la main physique, mais vous pouvez dire simplement, qu'est-ce que vous possédez? Comment tenez-vous dans votre main? Vous savez, Dieu utilise juste ce que vous pouvez mettre à sa disposition. J'aime à dire à beaucoup de personnes que tant que vous avez les mains fermées comme ça, personne ne va avoir quoi que ce soit de vous. N'est-ce pas? Il y a des gens qui vivent comme ça, qui dorment comme ça, qui se réveillent comme ça. Si vous pouvez laisser un petit peu échapper ce que vous avez dans vos mains, mettre à la disposition des autres, ce que vous avez comme possession, ce que vous avez comme talent, vous savez, la prochaine fois que nous allons voir cette verge, ou les questions de la verge, rappelez-vous au départ, c'était qui? La verge de Moïse. Au verset 20, quand il est parlé de cette verge, on ne parle plus de la verge de Moïse, mais c'est le bâton de Dieu. Et la verge de Moïse, la verge de Dieu, c'est avec cette verge-là que Moïse allait apporter tous les fléaux sur l'Égypte. Séparer l'eau de la mer Rouge, frapper le rocher dans le désert, il va voir ce rocher, le sortir du rocher. Et c'est cette verge aussi qui va permettre à Moïse de remporter toutes les victoires sur ses ennemis. Amen, amen, amen. Et cela nous permet de revenir encore et de nous dire, mais qu'est-ce que nous avons dans nos mains? Je sais que beaucoup d'entre nous diront, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas beaucoup de talent. Je ne suis pas très important. Mais Dieu dit, c'est bien. Je peux utiliser ce que tu as. Vous vous rappelez de la multiplication du pain? Ce petit jeune homme, il avait apporté que quelques poissons et un petit bout de pain. Mais il a pu nourrir toute la foule avec. Quand vous savez remettre ce que vous avez dans vos mains, dans les mains de Dieu, Dieu peut accomplir de bonnes choses avec, n'est-ce pas? Cela me permet de vous dire que lorsque Dieu
a entrepris de délivrer Israël, il n'a pas utilisé un sceptre de roi, mais un bâton de berger. Quand il a voulu vaincre un géant, il n'a pas utilisé une armure de roi, mais il a utilisé la fonte de gamin. Lorsqu'il a commencé à construire son église, il n'a pas utilisé des hommes sages, des hommes instruits, mais il a utilisé des pécheurs sans instruction. Les choses que vous avez, vos talents, vos relations, aussi simples que ces choses puissent être, ces choses peuvent être de puissants outils entre les mains de Dieu. Si vous simplement abandonnez ces choses entre ses mains. Laissez-moi vous dire que Dieu va dire, laisse-moi parler. Et utilise ce que tu as. Ouvre ta bouche et je le remplirai. Quatrième excuse. Je suis indigne, je suis ignorant, je ne suis pas crédible. Finalement, il dit, je suis inapte. Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Vous voyez ce que Moïse disait, c'est que je ne suis pas éloquent. Je ne sais pas parler couramment. Beaucoup de personnes disent que peut-être que vous bégayez. Alors Moïse parle au Seigneur de ses compétences en matière de communication. Moïse parle de ses compétences en matière de communication. Seigneur, je n'arrive pas à rassembler mes pensées, même si je les rassemble, je ne peux pas les faire sortir. Seigneur, tu sais que, je n'ose pas dire ça, mais on peut se demander, mais 40 ans avec les moutons, peut-être que maintenant la seule chose que Moïse sait faire, c'est bé. On peut se demander, est-ce que c'est ça son problème? Bien aimé, je me rappelle aussi cette histoire qu'on m'avait racontée. C'est pas pour c'est des gens qui bégaient, parce que je me suis demandé pas beaucoup de gens. Cet homme, il devait sauter en parachute et on lui a dit, tu comptes à 10, et puis tu tires la porte. Alors pendant le saut, quelqu'un l'entend qui le dépasse et il dit feu. Vous comprenez que ce n'est pas une compétence pour quelqu'un qui fait sauter en parachute. Avant qu'il continue 10 secondes, peut-être qu'il va s'écraser sur le sol. Mais ce n'est pas pour vous dire que je pense que dans ce contexte, Moïse a peut-être même menti. Parce que Étienne le dit dans Acte 7, verset 22, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Vous avez connu quelqu'un qui soit puissant en parole et puis qui a bégayé? Et si même il a bégayé, c'est pas ça qui empêche d'être puissant. Étienne dit la vérité sur Moïse. Pendant ces 40 années dans le désert, on peut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé pour Moïse? Moïse a oublié qu'il était éloquent. Je sais que Moïse n'a peut-être pas pris des leçons d'élocution. Peut-être que vous vous identifiez avec Moïse. Et peut-être même que souvent vous êtes appelé à prendre la parole, vous dites, ah, et vous ne sortez pas sur le dos. Quand on appelle quelqu'un pour témoigner, vous n'allez pas venir parce que je ne sais pas parler. Comme le pasteur, quand vous sortez dehors, c'est qu'on vous entend, vous savez pas. Mais c'est ça la situation. Le Saint-Esprit vous dit, allez-y. Et puis la chair, non. Combien de fois vous avez laissé la chair pour non? L'excuse est, Seigneur, je n'ai pas la capacité, je ne peux pas le faire. Je ne sais pas faire ce genre de choses. Certains disent, je ne suis pas un prêcheur, je ne suis pas un prédicateur. Je ne vous appelle pas prêcheur, je vous appelle un autorité, c'est autre. Mais le Dieu de grâce, il est gracieux envers Moïse. Moïse parle de ses compétences en matière de communication. Alors Dieu va lui parler de ses capacités créatives. Et Dieu dit à Moïse, Exode 4, verset 11 à 12,
fait la bouche de l'homme qui est muet et sourd, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Voyez-vous, ce que je dis, c'est qu'il a fait la bouche. Vous avez besoin que Dieu vous dise ça. Nous savons ça. Mettez une fois Dieu rappelle à Moïse sa suffisance. Je sais que je suis insuffisant. Je sais que je ne suis pas capable. Mais je suis avec un Dieu qui est tout suffisant. Et qui est tout à fait capable. Dieu, quand il nous appelle à faire quelque chose, il nous donne les moyens de faire la chose. Il est suffisant en tant que créateur, il est suffisant en tant qu'enseignant, il est suffisant en tant que maître. L'Éternel dit, Moïse, je te donnerai les paroles nécessaires, mais pas simplement te donner les paroles, mais au moment où tu les as besoin. Au moment où tu as besoin de ces paroles de et à la lumière de tout cela, comment nous pouvons dire je peux? Comment nous pouvons nous dire je ne peux pas? Car Dieu vous rendra capable, il vous donnera la force et il va vous éclairer. La question est la suivante, êtes-vous prêt à lui faire confiance? Malheureusement, ce n'est pas ce que Moïse voulait. Et il y a une autre excuse. Je suis indigne, je suis ignorant, je ne suis pas crédible, je suis inapte. Et finalement, il dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Vous imaginez tout ça de choses pour arriver à cette conclusion, je ne peux pas. Vous tournez autour du pot et vous trompez vous-même. Mais vous ne trompez pas Dieu. Voyez-vous ce qu'il dit au verset 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu nous as envoyé. Une traduction dit, Moïse rétorqua, non Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras pour cela. En d'autres termes, tout le monde sauf moi. Moïse avait rencontré pourtant une réponse à toutes ces objections. Tout ce que vous pouvez dire à Dieu, je vous dis non. Mais je suis là, je fais ça. Tu penses que tu n'es pas capable, mais moi je suis capable, je vais t'aider. Et pourtant, Moïse n'était pas prêt à le servir. Vous pouvez voir la résistance de Moïse. Et ne nous trompons pas. Quand nous disons non à Dieu, nous résistons à Dieu. Vous voyez, le masque est maintenant levé. Moïse ne simule plus son attitude. Il montre qu'il est un rebelle. Il dit maintenant clairement à Dieu de trouver quelque chose. Et je me demande, est-ce que cela vous ressemble? Est-ce que nous disons à Dieu et ça nous arrive souvent, n'est-ce pas? Nous voyons que tout le monde peut faire quelque chose. Nous sommes capables de dire où chaque personne dans l'ensemble est capable de faire. Et puis quand la chose arrive sur nous, nous ne savons pas ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Nous sommes capables de dire, ah, un tel fait ça. Mais il y a toujours quelqu'un d'autre qui peut faire la chose. Quelqu'un qui est plus fort, plus équipé, plus formé, plus pratique. Et puis nous pouvons nous éclipser et laisser quelqu'un, n'importe qui, mais pas moi. Je me demande, est-ce que c'est nous, dans cette situation, résistons-nous à Dieu? Il y a la résistance de Moïse et puis il y a l'assistance pour Moïse. Parce que Dieu va dire, eh bien Moïse, et vous comprenez bien que ça commence à bien faire. Eh bien Aaron est là. Dieu va envoyer Aaron pour assister Moïse. Mais vous comprenez, quand vous lisez la parole de Dieu et que vous savez bien lire la parole de Dieu, vous vous rappelez que Aaron bat Moïse. Dans l'histoire du Jourdain, qui est-ce qui est encore dans cette situation? C'est Aaron. Et même s'il va s'associer à sa soeur concernant cette histoire de femme éthiopienne. Aaron, c'est lui. Tu ne veux pas faire, mais je te donne quelqu'un. Ce n'est pas le choix de Dieu. Comprenez bien quelque chose, bien aimé. Quand Dieu insiste pour que vous puissiez faire quelque chose, vous voulez aller sur l'eau, et bien vas-y, mais
vous allez rencontrer des difficultés. C'est le deuxième choix. Combien de personnes ont eu un partenariat et puis après ils sont rejetés? Dieu dit Moïse, très bien, c'est comme tu veux. J'enverrai Aaron avec toi, mais ce n'est pas mon choix, c'est ton choix. Le jour viendra où tu vas souhaiter qu'il n'y ait pas Aaron avec toi. Car je te suffis pleinement. Dieu me suffit pleinement. Dieu vous appelle à faire quelque chose. C'est vous que vous appelez. On a beaucoup d'exemples dans la Bible où Dieu appelle quelqu'un et puis la personne essaie de se défiler, vous appelez de Déborah. Ce n'est pas une femme que Dieu a voulu, que l'homme ne voulait pas. Donc, mais nous arrivons à quelque chose que nous ne devons pas passer sous silence. Ce plaidoyer de Moïse va dire Seigneur. Combien de fois nous disons Seigneur et nous ne faisons pas attention à ce que nous sommes en train de dire. Il ne s'est pas soumis à la Seigneurie de Christ, mais il l'appelle quand même Seigneur. Et il doit être Seigneur de tout, ou pas Seigneur du tout. Comprenez bien, le Seigneur est Seigneur de tout, ou pas Seigneur du tout. Chaque fois que nous offrons des excuses pour ne pas venir à l'église, chaque fois que nous offrons des excuses pour ne pas remplir une fonction, chaque fois que nous avons une excuse pour ne pas témoigner à un homme quelconque, chaque fois ou simplement que nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande de faire, eh bien nous ne nous soumettons pas à la Seigneurie de Christ. Nous pouvons le chanter, nous pouvons même le danser, mais le Seigneur n'est pas le Seigneur. Nous ne pouvons pas en tout cas. Abraham Scogie, il avait péché sur la Seigneurie de Christ. Et une femme s'était rapprochée de lui à ce moment-là, après le sermon. Et dans la discussion avec cette femme, il va dire à cette femme, mais pourquoi tu ne veux pas te soumettre à Christ? Cette femme m'a dit, mais j'ai peur que Dieu me demande de faire deux choses. La première des choses, c'est que je joue au piano dans ce club et que Dieu me demande de renoncer à cela. Et la deuxième chose, c'est que Dieu m'envoie en Chine en mission. Alors, le docteur a pris ce texte, acte 10, verset 14. Scogie a pris ce texte. Mais Pierre dit certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais ni mangé, ni souillé, ni débuté. Vous vous rappelez de l'histoire? Le Seigneur dit, prends et mange. Et Pierre dit, non, certainement pas. Et nous croyons souvent avoir raison sur Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, Scogie a pris ce texte bien pour montrer à cette femme une chose. Le docteur lui a dit, soit tu effaces, certainement pas, et tu laisses le mot Seigneur, ou soit tu effaces Seigneur, et tu laisses le mot certainement. Pendant 2 heures, cette femme s'est débattue. Et quand le docteur Scogie est venu, elle a regardé par-dessus son épaule, elle a vu ses bulles tachées des larmes de cette femme. Mais ce qui était un soulagement, c'est de dire certainement pas effacé. Et cette femme s'est levée avec cet éclat dans les yeux. Elle est partie chez elle en disant Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et croyez-moi, à ce moment bien précis, elle était maintenant le disciple. Et le Seigneur était vraiment son Seigneur. Et ma dernière phrase pour vous, c'est qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de nous? Est-il vraiment notre Seigneur? Ou allons-nous encore chercher des essences? La parole de Dieu est prêchée. Que son nom soit glorifié.